que quand des passages de la parole de Dieu heurtent notre humanité, c'est souvent à cause de nos carences, de nos insuffisances, de notre péché. Mais là, quand je dis ce matin, dans le contexte du message que je veux développer avec vous, que la pureté, la vérité qui nous a franchis, on l'a entendu, qui nous a franchis de toute espèce d'esclavage, heurte notre humanité, c'est un axe particulier de notre humanité. C'est que lorsque nous réfléchissons bien, j'ai constaté que parfois, inconsciemment ou consciemment, nous prenons Dieu comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Parce qu'on fait un genre de transfert sur lui. Et vous allez vite comprendre de la façon dont je vais développer le message. Quand Dieu dit les choses, quand Dieu dit certaines choses fortes et puissantes, et que pour nous ça sonne pas très bien, parce que quelque part on veut toujours mériter de la grâce, on veut toujours mériter quelque chose. Or, la grâce que Dieu nous fait pour chacun d'entre nous, il n'y a rien de méritoire, rien. Tout est un effet de sa grâce. Mais il y a toujours cette pensée humaine, cette chair qui nous pousse et qui nous accroche comme avec des grosses chaînes. Je veux toujours mériter quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas passer 3 heures en prière que tu vas obtenir plus de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas faire plein de choses dans l'œuvre de Dieu que tu vas obtenir plus de Dieu. Parce que Dieu n'a pas les mêmes critères de fonctionnement que nous. Je vais vous lire d'abord dans Ésaïe 55. Et ce passage que je vais vous lire, je vais me baser sur 2 passages ce matin, sur Ésaïe 55 et Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 12. Mais le Ésaïe 55, à partir du verset 6, je voudrais que ce passage, vous le considériez comme le fondement du message de ce matin. Ésaïe 55, verset 6, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur se laisse toujours trouver. Mais parfois, on veut que Dieu vienne nous trouver. Non, c'est toi qui dois aller chercher. C'est toi qui dois prendre du temps, parce que Dieu se laisse toujours trouver. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu. Voyez, il y a cette démarche personnelle à faire. Nous avons toujours une démarche de revenir à Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vraiment, je vous demande de l'enregistrer dans votre cœur. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur, et mes voix ne sont pas vos voix. Verset 9, je continue. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même. Mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Voilà. Donc, nous devons considérer, vous est-il arrivé de dire la phrase suivante, dans une tranche de vie ou dans le cadre d'une relation avec une personne, bon, il ou elle dit ceci ou cela, j'ai des doutes, mais puisqu'il le dit, je veux bien le croire. Ça vous arrive, non? Puisqu'il le dit, je veux bien le croire. Mais dans notre relation avec Dieu, je crois que parfois, le peuple de Dieu oublie d'avoir cette même résonance. Seigneur, puisque tu le dis, je le crois. Est-ce que nous sommes prêts, est-ce que vous êtes prêts à croire des choses venant de la parole de Dieu, parce que les pensées de Dieu ne sont pas les vôtres, ne sont pas les miennes, ainsi que les voix, à assimiler certaines choses venant de Dieu qui nous dépassent totalement. C'est ça le défi. C'est le défi de ce matin. Parce que le royaume de Dieu se veut être dynamique, parce qu'il a une influence, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est le titre de ce matin, c'est le dessein du royaume de Dieu, c'est un dessein global qui donne un sens à tous nos engagements. Et quand nous sommes dans le royaume de Dieu, qui dit royaume dit territoire, ce territoire spirituel. Et ce n'est pas juste dire je suis sauvé, j'aime ressentir la présence du Seigneur, j'aime louer le Seigneur, mais qui dit royaume dit territoire, dit habitant, dit principe, des principes, des lois. On n'est plus sous la loi, mais il y a quand même des lois spirituelles. Des droits et des devoirs aussi.
J'ai le droit d'obtenir du Seigneur. Quand je prie, c'est légitime que le Seigneur réponde à mes prières. Mais j'ai le devoir aussi d'être attentif à sa parole. Et il y a un principe fort, il y en a plein. Je ne peux pas vous parler de tout ce matin, mais j'ai fait des choix ce matin. Il y a des principes forts dans la parole de Dieu. C'est de reproduire, de répercuter ce que Dieu a fait dans ta vie envers l'autre. Je dis ça parce qu'il y a une parabole terrible de ce serviteur inique. Vous vous rappelez? Lorsque le maître lui a remis sa dette, c'était une dette colossale qui représentait des années de salaire. Et ce serviteur, évidemment, il était hyper reconnaissant. Combien et comment il devait être soulagé. Vous imaginez si lundi vous recevez un recommandé de la banque, déjà quand il y a un recommandé de la banque, que vous recevez un recommandé de la banque, dit voilà, votre découvert est payé par la banque et tous les crédits que vous avez en cours, ils ont été soldés, vous ne devez plus rien à la banque. Et que dans le même temps, vous avez prêté de l'argent à un ami, quelques centaines d'euros ou 2 ou 3 000 euros, et que vous l'obligez à vous rembourser. Et s'il ne veut pas, vous lui collez un procès aux fesses. C'est ce qu'a fait ce serviteur. Il est allé voir un de ses débiteurs qui lui devait juste quelques mois de salaire et il l'a jeté en prison parce qu'il ne pouvait pas lui payer. Et le maître qui avait remis cette dette à ce serviteur, qui était colossale, il ne pouvait pas la payer non plus. Et les conséquences ont été graves pour ce serviteur. Parce qu'il n'a pas répercuté, il n'a pas reproduit. Ah, c'est tellement facile de reproduire des mauvaises choses. Hein? C'est tellement facile de reproduire des mauvais exemples. C'est tellement facile de reproduire de la colère, de la répartie. C'est tellement facile de reproduire des réactions impulsives parce qu'en réalité, ça ne demande aucun effort. Je vais vous dire une chose. La violence et la colère, que ce soit physique ou verbale ou dans les pensées, c'est l'arme du faible. Dans le royaume de Dieu, l'arme des forts, c'est la justice, c'est la paix, c'est la capacité de pardonner. Et je fais une petite parenthèse dans la capacité de pardonner, parce que certains peut-être ont besoin d'entendre ça ce matin. Il y a des situations où c'est pas possible dans l'immédiat de pardonner, parce que ça dépend des types de souffrances, des blessures et des agressions dont les gens ont été victimes. Mais comme les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et ses voies ne sont pas les nôtres, Dieu, il est celui, c'est Superman, il est celui qui voit au plus profond de nos entrailles nos intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui ont du mal à pardonner parce qu'ils sont dans une souffrance extrême. Et pour l'instant, ils veulent pardonner, mais ils ont du mal. C'est trop tôt. Il y a d'autres choses à régler avant. Et Dieu voit différemment une personne qui veut, mais qui pour l'instant ne peut pas, parce qu'il y a des souffrances à régler, il y a des choses à réparer au préalable. Et c'est différent que quelqu'un qui dit ben, je ne peux pas pardonner, c'est trop dur, ce que je veux, c'est que l'autre souffre comme je veux. Voyez-vous, c'est différent. Ça c'est des principes du royaume de Dieu. Et donc, le but du royaume de Dieu, c'est qu'il puisse manifester son action souveraine et miraculeuse dans notre esprit. C'est que dans le royaume de Dieu, nous soyons baignés par des lois spirituelles, être remplis du Saint-Esprit, mais dans toutes les composantes de notre personnalité. Avez-vous déjà pensé que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, il agit aussi dans notre intelligence? Souvent, j'ai remarqué qu'il y a cette opposition entre cette capacité du discernement, ressentir la présence de Dieu, et notre capacité cognitive. Est-ce compatible ou incompatible de dire parce que j'ai l'Esprit de Dieu, parce que je fais partie du royaume de Dieu, ça fait partie des desseins de Dieu, qu'avec le temps, Dieu travaille aussi dans mon cerveau physique.
que Dieu, par ma capacité de réflexion, développe de plus en plus de synapses. Vous savez ce que c'est, des synapses? Ça ressemble à des petits champignons, c'est microscopique. Hein. C'est dès que vous apprenez quelque chose, dites-vous bien que vous avez un synapse de plus. C'est des champignons, c'est des espèces de petits champignons en forme de trompette qui se créent dans le cerveau et qui font des connexions. Donc plus quelqu'un apprend des choses, il y a cette capacité, plus vous avez ce genre de petites trompettes, de champignons. Et Dieu agit là-dedans aussi. Parce que la Bible nous parle, Romains 12, c'est un des principes spirituels du dessein du royaume de Dieu que nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Comment voulez-vous évoluer dans la relation avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, si nous n'acceptons pas ou si nous faisons barrage à l'action du Saint-Esprit qui agit dans nos pensées? J'ai souvent dit que la puissance de la croix, c'est le rétablissement de ce qui a été rompu à l'origine, au Jardin d'Éden. Nous sommes compatibles avec Dieu. Nous sommes compatibles. Vous le croyez, ça? Tu le crois? Tu es compatible avec la sainteté de Dieu? Parce que nous avons cette grâce immense de faire partie de la grâce, du temps de la grâce. Je vais vous lire maintenant dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 12, qui pour moi est d'un des... Il y en a plein d'autres, hein, mais comme je vous dis, il faut bien faire des choix, et c'est ça que je veux développer, qui est pour moi un des passages les plus importants. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 7. Voilà. En lui, nous avons, alors écoutez bien, je vais lire lentement parce que les mots que je vais prononcer ce matin sont d'une importance capitale pour chacune de nos vies, pour que nous puissions intégrer la réalité, la profondeur spirituelle du royaume de Dieu et ce que Dieu veut faire. Ce verset-là, pour moi, il illustre très bien, parmi tant d'autres, très bien le dessein du royaume de Dieu. Donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution. Donc en gros, je m'arrête là, Dieu veut nous faire vivre en abondance parce qu'il a tout remis à la croix, toutes les richesses de sa grâce. Parce qu'il y a richesse et les richesses que Dieu a, et il a fait que Dieu les répand en abondance. La première indication, quand nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu met à notre disposition des richesses de sa parole, des richesses spirituelles de sa parole. Dieu met à notre disposition des armes spirituelles. Et c'est ce qui explique que parfois, que lorsque nous faisons des prières à Dieu, Dieu ne répond pas. Comment est-ce que vous voulez que Dieu réponde à des prières, à des demandes sur des choses qu'il a déjà données? Il y a un processus intellectuel, spirituel, de bon sens et de raisonnement qui doit être travaillé et influencé par le Saint-Esprit pour que nous puissions apprendre à des moments donnés de notre vie à nous saisir de ce que Dieu met à notre disposition. Donc je continue. Pour mettre à exécution donc les temps, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est fort ça. Est-ce que vous prenez conscience que nous sommes les héritiers de la puissance divine? Nous sommes les co-héritiers de Christ. Dieu a fait de nous des héritiers en Christ, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses.
d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange, sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il y a 3 mots que je vais développer ce matin, mais avant, il y a quelque chose qui attire mon attention, afin que nous servions. La question que je pose ce matin, lorsque nous marchons avec le Seigneur, il ne suffit pas juste de dire « je marche avec le Seigneur », il suffit de dire « est-ce que tu es vrai, est-ce que tu prends conscience que nous sommes dans le royaume de Dieu ?» À partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es de facto dans le royaume de Dieu, soumis à toutes ses lois et à tous ses principes spirituels. Je ne parle pas des lois de l'Ancien Testament. Je parle des nouvelles lois que le Seigneur a introduites. Et un des principes spirituels forts, c'est que nous marchons avec des fardeaux. Mais si ça vient de Jésus, le fardeau est léger. Nous marchons avec un joug, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que la parole de Dieu est un cadre. Et dans le cadre, nous avons cette liberté. Mais Jésus dit, mon joug est aisé. Ce n'est pas un joug qui nous sert, qui nous empêche de tourner à droite à gauche ou qui fabrique des œillères. C'est un joug qui est aisé. Tout ce qui vient du Seigneur n'est pas pénible à supporter. C'est pénible lorsque nous ne lui laissons pas la place, lorsqu'il y a de la résistance. Alors, je vous propose un petit exercice ce matin, parce qu'il y a des mots qu'il faut un peu plus creuser. En lui, nous avons la rédemption, c'est le mot apolutrosis. Bon, je suis désolé, parce que sur le PC, ça résonne, la couleur sortait bien, là ça sort moins bien, donc je vais vous le lire. Donc la rédemption, c'est le mot apolutrosis. Donc je vais le reformuler parce que évidemment que la Bible, dans la traduction en français, on ne peut pas mettre la définition entière du mot. Donc la rédemption, mais c'est quoi? C'est comme si le traducteur avait pris la liberté de mettre toute la signification du mot. Donc ça nous donne ceci. En lui, nous avons, donc je remplace le mot rédemption, mais la rédemption qui est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon par son sang. Voilà. C'est-à-dire qu'en Dieu, tu as cette libération qui est réelle parce qu'elle a été payée suite au... j'ai appuyé sur le bouton. Parce qu'elle a été payée, c'est une rançon qui a été payée au prix du sang. C'est ça la libération. Ça veut dire que tu es déjà libéré. Il faut juste pouvoir s'en saisir. C'est effectué suite au paiement d'une rançon par son sang. Il y a une chose fondamentale, là, ce qui se dit, c'est que cette libération, elle concerne tous les hommes. Et quand nous marchons avec le Seigneur, nous sommes déjà pardonnés d'avance. Alors, tu es déjà pardonné, parce que si tu n'étais pas pardonné en tant que chrétien, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, parce que tu ne peux pas crucifier Christ à chaque fois que tu pèches. Il y a autre chose qui rentre en jeu, c'est la repentance, c'est pas pareil. La repentance, c'est changer de chemin, c'est changer d'attitude. Seigneur, je me repens de ce que j'ai fait. Dieu t'a pardonné une bonne fois pour toutes parce qu'il a payé le prix de sa rançon. Nous savons tous ce que ça veut dire. La rédemption, c'est le paiement d'une rançon. Si quelqu'un se fait enlever et que les ravisseurs obtiennent une rançon, la rançon, on ne va pas la verser 36 000 fois, une fois que c'est réglé. Le Seigneur a fait de toi son enfant. Mais définitivement, à partir du moment où tu restes dans le royaume. La rémission, donc c'est aphésis, donc la rémission c'est libérer de l'esclavage, de l'emprisonnement, oubli et pardon, les péchés, reconsidérés comme n'ayant jamais été commis. Ça c'est la clé, ça. Donc je recommence la lecture en lisant
la signification profonde du mot grec. Donc en lui, nous avons la rédemption qui est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon par son sang et la rémission qui te libère de l'esclavage et de l'emprisonnement parce qu'il pratique l'oubli du pardon de tes péchés, considérés comme n'ayant jamais été commis. Sais-tu que Dieu, si tu rentres dans son royaume, il a décidé de pratiquer, par amour pour toi, l'oubli de tes péchés. Et ça, je crois, frères et sœurs, que c'est une clé de la vie chrétienne qui nous permet de vivre bien ou pas en Christ. Et je voudrais préciser ceci, le fait de vivre bien ou pas en Christ ne consiste pas à prêcher un faux évangile, parce qu'aujourd'hui, je dénonce clairement que malheureusement, il y a de plus en plus de faux évangiles qui sont prêchés, qui consistent à dire tu vas vivre dans la victoire. Tu peux tout faire. Tu vas t'occuper que de ton bien-être. Et moi, et moi, et moi. Et tu vas remporter que de la victoire. Et le Seigneur va te bénir financièrement. Il va te bénir dans ta famille. Ça veut dire que lorsqu'on entend certaines théologies, certains messages, si vous regardez bien, eh bien cela vous amène à comprendre que quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas vivre de défaite. Tu ne peux pas vivre de la souffrance. Le côté de la défaite, parce que quand on est en guerre, on a des défaites. Ouais. Parce que si on n'avait pas de défaite, ça veut dire que tu es devenu Dieu. Mais on a la victoire, on a la capacité de se relever et de recommencer. Tu as déjà eu des défaites ou pas? Je ne vous demande pas de lever la main. Si, vous pouvez, si vous voulez. Personne ne vous verra à la caméra. Elle est tournée vers moi. Donc comment tu fais? Tu recommences? Tu emploies une stratégie pour éviter la défaite? Est-ce que dans le royaume de Dieu, si tu as des difficultés, tu remets en cause ton engagement? Tu remets en cause ce que Dieu dit? Vous savez, le diable, il est toujours le même. Il est bête comme un pied. C'est la Bible qui le dit. Hein. Être malin, ce n'est pas être intelligent. Parce que la Bible nous dit qu'il fait toujours une œuvre qui le trompe. Pour que le diable fasse toujours la même erreur, il faut être un peu bête, non? Vous ne croyez pas? Il fait toujours une œuvre qui le trompe. Et l'œuvre principale, c'est de semer le doute. C'est d'essayer de voler dans ta vie le dépôt que Dieu a mis. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ta vie, est-ce que ta présence dans le royaume de Dieu, est-ce que tu vis dans le royaume de Dieu pour toi-même ou pour Dieu et les autres? Est-ce que ta vie dans le royaume de Dieu, elle est égocentrée sur toi-même? J'ai remarqué aussi avec le recul, je fais en même temps des constatations qui j'espère seront pour vous des points de réflexion. J'ai remarqué avec le recul qu'il y a deux sortes de peuples de Dieu. Ils sont tous les deux sauvés. Il y a les brebis et les oies. Et les oies. Il y a les brebis. C'est quoi le brebis? C'est qu'elle enfante, elle donne la vie. Elle produit quelque chose. Puisque nous sommes comparés à des brebis. Mais les oies, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une oie à Noël? On les passe au four, mais avant de les passer au four. On les gave. On les gave. Ah, moi, je veux. C'est bien, il faut connaître la parole de Dieu. Mais c'est toute la connaissance que tu as acquis de la parole de Dieu. Parce que Dieu fait grâce, il va quand même te donner des dons. Il te donne des capacités, il met en toi un dépôt. Mais si c'est que pour toi, tu vas gonfler. Et il y a des gens, des chrétiens ou des ministères qui sont devenus des vrais oies du Seigneur. Parce qu'ils reçoivent tout pour eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent tellement être sanctifiés qu'ils s'isolent et qui risquent un jour de devenir invisibles, tellement ils sont purs et blancs. Plus blancs que blancs. Nous voyons un des principes de la parole de Dieu, parce que Dieu, il pratique l'oubli des péchés. Dieu, il a oublié ton péché. Est-ce que tu peux l'intégrer, ça? Il a oublié ton péché. C'est ça le dessein du royaume de Dieu. Parce que sinon, on ne peut pas tenir. Donc Dieu a oublié le péché. Et selon la richesse de sa grâce, c'est le mot charis ou charis, selon la richesse de sa grâce.
Dieu ne nous parle pas selon sa grâce, mais on ne va pas décortiquer le mot richesse, ça serait trop long, mais selon la richesse de sa grâce. Autrement dit, selon la richesse de sa grâce, qui est une condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine, ce qui fournit la joie, le plaisir des délices, la douceur et le charme de la tendresse. Voilà ce que Dieu te propose dans son royaume. Voilà ce que c'est la grâce. Selon la richesse de sa grâce, qui est une condition spirituelle de quelqu'un qui est gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Tu es gouverné par qui là? Nous sommes gouvernés par qui? Est-ce que nous pouvons prendre conscience que ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est ça, si nous l'intégrons, les choses changent dans nos vies, automatiquement. Et ma prière ce matin, c'est que, après ce message, que vous puissiez être convaincus et refuser cette idée que le sentiment de culpabilité ne vient pas de Dieu. Parce que la culpabilité ne vous amène pas à la repentance. La culpabilité nous amène à nous recroqueviller sur nous-mêmes et à dire « je suis nul, j'y arriverai pas ». C'est pas ça la pensée de Dieu. Si tu penses ça, c'est que tu n'es pas encore totalement gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah oui, mais c'est trop facile. Je ne suis pas sûr. C'est trop facile de dire, bon, je me repens et puis ça repart à zéro. Non, c'est pas facile, mais justement. Parce que tant que le Seigneur n'a pas totalement purifié notre mode de pensée, notre logiciel de fonctionnement, il y a toujours cette petite voix qui dit, tu te rappelles ce que tu as fait il y a quelque temps quand même? C'est gonflé, hein? Ça ne vous arrive jamais de... Je vous pose une question, parce que moi ça m'arrive. Plein de fois, vraiment. Oui, je le dis, donc vous pouvez me le dire aussi, hein. On est entre nous, on se fait des confidences. Ça vous arrive jamais de dire, oh, Seigneur, vraiment c'est une grâce, mais je ne mérite pas trop quand même, hein, quand je pense ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ou ce que j'étais, ou quand la semaine dernière je te demandais pardon, je me suis repenti de quelque chose et puis tu te sers encore de moi là. Ça vous est jamais arrivé ça? Alors, et il faut faire quoi concrètement? Il faut accepter, parce que ça fait partie de la pensée de Dieu. Si tu es gouverné grâce divine, si tu es gouverné par la grâce divine, tu peux continuer à marcher. Si tu es gouverné par la grâce divine, il y a un mot que j'aime dire, pour ne pas dire, mais j'adore, c'est que tu acceptes que Dieu t'aime, que l'amour de Dieu pour toi inclut tes propres défaillances. Ça, c'est la grâce divine. Ça, c'est être gouverné par la grâce divine. C'est ça, ça fait partie du dessein du royaume de Dieu. Donc, pour terminer, je vais vous refaire tout le sketch en entier, d'accord? Voilà, pour que ça puisse bien imprimer dans votre logiciel. En lui, nous avons la rédemption, qui est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon par son sang, la rémission, qui est cette liberté de l'esclavage et de l'emprisonnement, parce que Dieu oublie et pardonne. Dieu pratique le pardon de l'oubli des péchés, parce qu'il considère comme n'ayant jamais été commis. Donc des péchés, selon la richesse de sa grâce, qui est la condition spirituelle de quelqu'un qui est gouverné par le pouvoir de la grâce divine, ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme et la tendresse. Que Dieu, là c'est la suite, je vais finir, que Dieu a répandu abondamment sur vous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, et je vais terminer là parce que le Saint-Esprit ce matin nous fasse prendre conscience que cette puissance de la grâce, cette puissance de l'abondance ne nous dédouane pas de vivre des souffrances, ne nous dédouane pas d'être victimes d'injustice, ne nous dédouane pas à un moment donné de recevoir des blessures par des personnes, venant de personnes peut-être auxquelles on n'aurait jamais imaginé ou conçu.
Mais cette abondance que Dieu met à notre disposition, c'est une abondance qui doit te faire prendre conscience que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu ne peux pas tout parce que tu fais plein de choses pour Dieu. Tu peux tout par la seule présence de Dieu. Et si tu comprends que si tu acceptes que les voies de Dieu ne sont pas les tiennes, que le mode de pensée de Dieu n'est pas ton logiciel, tu vas comprendre que ce qui te paraît fou et incroyable, pour Dieu, c'est normal, parce que ça fait partie des lois de son royaume. Donc, on fait quoi avec ça? On a besoin de s'humilier dans la présence du Seigneur et de dire, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, parce que je suis parfois trop centré sur moi-même. Pardon, Seigneur, parce que je râle de mes petits bobos. Alors évidemment, la difficulté que tu peux traverser en ce moment, elle est importante pour toi, parce que c'est une difficulté, sinon ça ne serait pas une difficulté. D'accord? Ce qui peut être pour toi une difficulté peut ne pas l'être pour l'autre. Et que le choix souverain que Dieu fait, c'est ça qu'il faut accepter. D'abord le comprendre pour que ça descende dans notre cœur, pour qu'on puisse le mettre en pratique. Le choix souverain que Dieu fait, Dieu se sert de qui il veut, comme il veut, et avec la puissance qu'il veut, parce que c'est lui qui donne. On t'a rien à dire. Et si tu dis quelque chose, c'est que dans ton cœur, il y a la semence de la jalousie qui s'y est mise. Et là, c'est plus le royaume de Dieu. C'est Dieu qui décide. Oui ou non? C'est lui le maître. Il est souverain. Gloire à ton nom. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour ce moment que nous avons passé, Père. Seigneur, nous voulons nous repentir, nous voulons nous humilier devant toi. Pour toutes les fois où nous avons oublié que tu as décidé, dans ta puissance, que tu es assez puissant pour t'imposer à toi-même cette loi incroyable, parce que Jésus a payé la rançon par son sang, que tu pratiques l'oubli de nos péchés antérieurs. Et que la réalité de cette pratique d'oubli de nos péchés antérieurs, la conséquence directe immédiate, c'est que, en fait, pour toi, on ne les a jamais commis. Seigneur Jésus, que ma prière ce matin, c'est que l'on puisse prendre conscience de ce fait-là, parce que c'est une puissance qui met Satan en échec. C'est une puissance redoutable pour l'accusateur de nos âmes. C'est une puissance redoutable pour le diable qui veut nous anéantir, il n'a de cesse de lutter, de nous agresser pour nous éloigner de toi. C'est une puissance redoutable parce qu'il n'a jamais accepté ta souveraineté. Il n'a jamais accepté l'installation de son royaume, de ton royaume, pardon, parce que ça perturbe le sien. Seigneur, nous avons besoin d'être sous ta coupe bienveillante et protectrice, parce que nous savons que le diable, il est le prince de ce monde, mais toi, tu es le roi. Il est le prince, tu es le roi. Et tu es au-dessus de toute chose. Nous voulons le confesser ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom. Merci Seigneur.